Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ce week-end, on célèbre à la fois les papas et la musique, même si pour la fête de la musique, ça sera plutôt frustrant cette année. Hier, on commémorait le 80e anniversaire de l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle. Dans cette émission, on reviendra sur les cérémonies qui se sont déroulées à Sarreguemines et à Metz. On fera aussi le point sur les travaux qui ont repris à la scène nationale de Forbach et de l'Est-Mosellan. Et puis, vous verrez comment se passe la reprise au regroupement scolaire du Val-de-Blise. On commence par quelques infos en bref. Automobilistes, soyez particulièrement attentifs, sinon vous allez vous retrouver face à des panneaux route barrée. Regardez bien ce flash info. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Perturbations sur la 2x2 voies entre Sarreguemines et Woustviller. Le chantier de réfection de la route va démarrer lundi. Il est prévu jusqu'au 10 juillet. Des déviations seront mises en place. Des ralentissements sont à prévoir. Pont de Sarralbe, les travaux démarrent lundi. Le pont à l'entrée de la commune en venant de Sarreguemines sera totalement coupé à la circulation jusqu'au 27 juin. Des déviations seront indiquées pour les automobilistes et les cyclistes. Le Pays de Beach rouvre ses centres aquatiques. La réservation sera obligatoire pour les piscines de beach et de Rohrbach. Les créneaux seront d'une durée d'1h30 par usager. Un espace de sport extérieur à Sarreguemines. La ville a mis en place 9 machines de musculation le long du chemin de halage en face du casino des Faïenceries. Elles sont accessibles librement. La semaine prochaine s'annonce chaude et magnifique. Vous allez voir, la météo s'améliore déjà pour ce week-end. C'est ce qu'annonce Météo France, relayé par la douce voix de Sandrine. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, nous allons pouvoir passer un beau week-end en extérieur. Samedi matin, de petites averses sont encore possibles, mais les éclaircies prendront le pas pour le reste de la journée. Dimanche, il fera beau du matin jusqu'au soir, avec des températures qui remontent en journée jusqu'à 24 degrés, ressenti 28 au soleil. Mais en attendant la bronzette au soleil de ce dimanche, pensez demain à souhaiter une bonne fête au Silver. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h40. Je vous laisse avec Julia, bonne fin de journée à tous et bon week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Dès lundi, présence obligatoire de tous les élèves à l'école. Certains établissements ont rouvert juste après le confinement, mais le regroupement scolaire du Val-de-Blise n'avait pas prévu de reprendre les cours en présentiel avant septembre. Suite à l'annonce présidentielle, il a fallu se réorganiser. Les cours viennent de reprendre hier. On est allé filmer ce matin pour voir comment s'est passée cette reprise tardive. Voici quelques réactions. Plus d'un mois après la fin du confinement, le regroupement scolaire du Val-de-Blise a rouvert les portes de ses écoles. Après de longs mois à la maison, les élèves de l'établissement à Blise et Bersin ont entamé leur deuxième jour dans les salles de classe. Ils sont arrivés par bus ou ramenés par leurs parents et certains d'entre eux sont contents de la réouverture. Moi, je suis enseignante moi-même, donc voilà, je pense il était important de reprendre l'école. Après, c'est sûr que la décision sur le regroupement a été un peu tardive, je trouve. Mais après, ça a été la décision des maires, donc je respecte. Sur les 18 CE1, CE2, 7 ont revu les camarades et leurs professeurs dans des conditions bien différentes. Chacun ses affaires, distanciation, désinfection des mains à chaque entrée et sortie de la salle, des règles imposées mais nécessaires. Du côté de l'établissement situé à Blisch-Fayen, la situation est légèrement différente. Sur les 20 élèves cette année en CM1, CM2, seuls 5 ont repris le chemin de l'école pour le moment. Pour certains parents, le risque était trop grand juste après la fin du confinement. Aujourd'hui, malgré la décision tardive, la situation semble plus propice. Non, parce qu'on était à un autre moment de l'épidémie aussi et je crois qu'à ce moment-là, je ne les aurais pas remis à l'école. Mais là, effectivement, comme la situation semble quand même se calmer, voilà, c'était un autre moment.
c'est pas plus mal pour les petits villages de pouvoir prendre le temps de s'organiser aussi un petit peu. Et puis reprendre doucement maintenant avant la vraie rentrée en septembre, ce sera pas plus mal. Certains enfants ont du retard dans les leçons, d'autres ont pu suivre le programme dans les temps. Les enseignants avaient du mal à voir les progrès et les lacunes de chacun durant le confinement et les découvrent seulement maintenant. Avec la reprise obligatoire le 22 juin, la fin d'année est très proche. Les élèves verront donc une dernière fois leurs professeurs et leurs camarades avant les vacances. Les maires des 3 communes de Blies-et-Bersin, Blies-Guerzwiller et Frauenberg se sont régulièrement concertés avant de prendre ensemble les décisions. Le maire de Blies-et-Bersin, Pascal Tarion, était à notre micro ce matin pour faire le point. On l'écoute. Donc plus d'un mois après la fin du confinement et quelques jours après la fin de l'année, le regroupement scolaire du Val-de-Blies a décidé de rouvrir l'école cette semaine. Pourquoi cette décision tardive ? Décision tardive, pourquoi ? Parce que nous avons eu une mise en demeure la semaine dernière de monsieur le préfet qui nous forçait à rouvrir nos écoles. Voilà, donc il faut savoir qu'à la base, nous n'avions pas ouvert parce qu'il n'y avait que 6 ou 7 élèves qui étaient sûrs de revenir dans le contexte de l'époque. Entre-temps, le président Macron a décidé de rouvrir de façon obligatoire les écoles. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons 7 élèves à l'école ici, quoi. Il y a le nouveau protocole sanitaire qui est tombé hier soir pour l'éducation nationale. Comment est-ce que vous avez géré ? Est-ce que vous avez appliqué l'ancien protocole ? Est-ce que vous avez commencé à mettre le nouveau protocole ? C'est le nouveau protocole qui a été mis en place parce que pour 2 jours, je pense qu'on peut passer outre. C'est peut-être pas la peine de forcer tout le monde à respecter les 4 mètres carrés et les 70 pages du protocole ancien qui est passé à 7 pages sur le nouveau. Donc voilà. Les 10% qui restent, on aura moins de difficultés, je dirais, à les appliquer que les 100% qui étaient prévus à la base. Donc de plus, on manquait un tout petit peu de matériel pour réouvrir. À l'époque, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on avait décidé de ne pas ouvrir. À la date d'aujourd'hui, on a ce qu'il faut, donc que ce soit en masque, en gel, en distributeur, voilà. Donc c'est pourquoi ça pose moins de problèmes, quoi. Comment vous voyez la rentrée au niveau du regroupement du Val-de-Blies ? La rentrée de septembre, vous voulez dire ? Oui, j'espère que d'ici là, on aura un peu plus de recul et que le protocole sera encore un peu plus allégé. Plus 843 000 demandeurs d'emploi en France en un mois. Un nombre record de personnes inscrites à Pôle emploi du jamais vu depuis 1996. Et cela rien que pour les demandeurs d'emploi de la catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout travaillé au mois d'avril. La hausse est brutale et témoigne de l'ampleur de la crise du coronavirus et de ses conséquences sociales. Notre territoire n'est pas épargné, comme nous le montre Guillaume de Monteil dans ce reportage. Une explosion impressionnante et inhabituelle. En avril, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France, hors Mayotte, enregistre sa plus forte hausse, plus 843 000 par rapport à mars, soit plus 22,60%. L'agence Pôle emploi de Sarreguemines comptabilisait pour ce même mois d'avril 5 721 demandeurs d'emploi en catégorie A, soit une progression de plus de 26,50% par rapport au mois d'avril 2019. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie B et C, en activité réduite, a diminué, ce qui renforce le constat que les gens ont moins travaillé au mois d'avril par rapport au mois de mars, où le nombre de demandeurs d'emploi était déjà en hausse. L'augmentation du nombre de chômeurs concerne aussi bien les femmes que les hommes et toutes les classes d'âge sont concernées. Ces évolutions sont bien évidemment à mettre en lien avec le ralentissement brutal de l'activité économique en raison de la lutte contre le coronavirus. Le Pôle emploi de Sarreguemines comptabilise 7 582 demandeurs d'emploi dans l'ensemble des catégories A, B et C. 150 offres d'emploi sont actuellement à pourvoir dans les secteurs du bâtiment, des soins, du commerce, du transport ou encore de la logistique. Une nouvelle jeunesse pour la scène nationale de Forbach et de l'Est-Mosellan. Interrompus durant le confinement, les travaux ont repris depuis la mi-mai au carreau à Forbach. L'aménagement d'un quai de déchargement à l'arrière de la salle ainsi que le décaissement de la salle Muller en sous-sol sont en cours. Ces travaux de rénovation, qui doivent s'étaler sur 4 ans, ont démarré en 2019.
Avec la crise sanitaire, le chantier est aménagé pour permettre aux entreprises de se succéder sans que les différents corps de métier travaillent ensemble au même endroit. À terme, cette rénovation doit donner un nouveau visage à cette salle qui était vieillissante. Reportage sur le chantier. Les marteaux et les coups de pelle se font de nouveau entendre sur le chantier du carreau. Tout comme sur l'avenue Saint-Rémy juste à côté, les ouvriers ont repris depuis plusieurs semaines déjà. Mais désormais, il leur faut respecter des protocoles sanitaires qui pourraient gonfler encore un peu plus le retard de 2 mois pris avec la crise du Covid. Malgré ces difficultés, l'extension de la salle vers l'arrière de la Seine est en cours. À cet emplacement, un vrai quai de déchargement sera construit pour permettre de décharger les décors et le matériel artistique. Dans le même temps, la transformation se poursuit à l'intérieur avec le décaissement de la salle Muller en sous-sol. Ça va nous permettre, par exemple, dans la petite salle, d'augmenter la jauge, d'avoir des vrais équipements techniques. Aujourd'hui, il y a des spectacles qu'on aimerait bien faire dans cette salle qu'on ne peut pas aujourd'hui. Trop basse, pas assez de jauge, inconfortable, mal équipé, pas en termes de projecteurs ou de son, mal équipé en termes de possibilités d'accrochage. Donc du coup, une fois qu'on aura cette petite salle telle qu'elle devrait être au fin novembre aujourd'hui, ça sera vraiment une petite salle de spectacle. Donc là, ça sera une vraie deuxième petite salle. Et ça, c'est un vrai atout pour nous, pour les résidences, pour le festival Loustic, pour le festival Primeur, où on peut effectivement avoir des spectacles plus petits, avec des jauges plus réduites, la grande salle étant le grand navire qui génère le reste. Cette étape qui comprend aussi la rénovation des toilettes publiques et de nouveaux bureaux pour l'administration doit se poursuivre jusqu'à fin novembre. À ce moment-là, la deuxième tranche sera terminée et permettra à la saison culturelle de reprendre. Ce n'est qu'à partir de mars 2021 que les travaux sur la façade du bâtiment seront lancés, avec pour objectif de redonner du lustre à ce bâtiment de plus de 40 ans. L'esprit, c'était de redonner une nouvelle image au bâtiment pour qu'il soit plus ouvert sur la ville et voilà, lui donner une nouvelle modernité et permettre en même temps de répondre aux contraintes fonctionnelles qu'on nous demandait dans le programme, mais en profiter pour faire un peu plus et donner aussi un nouvel éclat au bâtiment qui était plutôt on va dire mal vu, un peu décrépit, vieillissant, voilà, lui donner une nouvelle image. Pour le moment, la fin de la rénovation du carreau est prévue pour fin 2022, si de nouveaux contretemps ne viennent pas s'ajouter à ceux déjà rencontrés. On va maintenant s'intéresser à un outil intermédiaire entre un jeu vidéo et une voiture. Le simulateur de conduite est un équipement dont sont dotées certaines auto-écoles. Il permet aux apprentis conducteurs de se familiariser afin d'être moins stressés lorsqu'ils prennent pour la première fois le volant d'une voiture. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. La ressemblance est frappante. On a réellement l'impression d'avoir affaire à une véritable voiture. D'autant que ce simulateur procure des sensations qui se rapprochent de la réalité, avec ce volant à retour de force, l'embrayage avec point de patinage ou encore l'accélérateur. Ce simulateur rend service aux élèves dans le cadre de leur apprentissage de la conduite. Ils effectuent avec cet outil les 3 premières heures de conduite incluses dans leur forfait. C'est bien parce que ça permet d'avoir des bases et d'être moins stressé sur la route. On se rend compte qu'ils tiennent très bien le point de patinage, en fait, par exemple. Ils ont bien compris comment ça fonctionne. Les changements de vitesse aussi, la manipulation du levier, c'est en place. Le placement du regard pour les trajectoires aussi. Les mouvements de volant aussi sont bien maîtrisés. Des bases qu'il convient ensuite d'affiner en voiture. En effet, rien ne vaut la pratique elle-même. Parce qu'après, bien sûr, il faut être dans l'environnement avec un véhicule qui se déplace, des véhicules qui démarrent autour, toutes les situations qu'on peut rencontrer en conduite. À partir de la 4e heure, les élèves passent en voiture, mais ils peuvent à tout moment revenir sur le simulateur s'ils en éprouvent le besoin et sans surcoût supplémentaire. C'est inclus dans leur forfait. Cela leur permet de s'entraîner à tout moment sur le simulateur. Arrête-toi, peu importe où, et coupe le moteur. Mets le point mort, serre le frein de parc et coupe le moteur. Maintenant, tu peux relâcher les pédales. Avant de quitter le véhicule, recule complètement le siège. Au revoir et à la prochaine fois. Et moi je ne vous dis pas encore au revoir, mais à tout de suite. On se retrouve dans un instant pour de la musique, une belle balade et avant cela les commémorations de l'histoire. Restez sur Mosaïque Cristal. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Le
bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son fameux appel depuis Londres. Un moment fort de l'histoire de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Si à l'époque, peu de gens l'avaient entendu en direct, aujourd'hui, tout le monde s'en souvient. Hier, à Metz, comme partout en France, une commémoration avait lieu devant le monument aux morts. Une cérémonie pour ne pas oublier. Reportage de Charles Offsès. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a 80 ans, pour répondre au maréchal Pétain, qui déclarait un jour plus tôt que les armées françaises étaient défaites, le général de Gaulle prononçait depuis Londres son célèbre appel. Au micro de la BBC, il invitait alors les Français à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie qui venait d'envahir une partie de la France. Un message qui, sur le moment, n'avait eu que très peu d'audience. Le général de Gaulle a enregistré cet appel à la radio de Londres à 18h. Il a été diffusé à 22h. Donc, en fait, assez peu de personnes l'ont entendu. Il a été rediffusé par la suite plusieurs fois. Mais au fur et à mesure que le général a rassemblé autour de lui à Londres un certain nombre de combattants, de civils, voilà, ça s'est su effectivement qu'il incarnait cette résistance et qu'il allait incarner cette résistance pendant toutes ces années. Ce discours changea le cours de la Seconde Guerre mondiale et fit entrer Charles de Gaulle, encore inconnu à l'époque, dans l'histoire.
8 décennies plus tard, ce devoir de mémoire continue à être transmis aux plus jeunes. Chaque année, on associe avec l'éducation nationale et l'armée ici présente à Metz, les collégiens qui participent notamment au concours de la résistance ou qui font œuvre de mémoire dans le cadre du travail scolaire. Je pense que ça permet effectivement aux générations d'après de pouvoir continuer à apporter ce souvenir de l'appel du 18 juin et surtout de le comprendre. L'appel du 18 juin 1940 est célébré chaque année. Le texte est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sur le registre Mémoire du Monde depuis 2005. Vous l'avez entendu, le 18 juin 1940, le général de Gaulle enregistrait son célèbre appel pour les ondes de la BBC à 18h, heure locale de Londres. 80 ans après, à Sarreguemines, c'est à 18h, heure française, que s'est déroulée hier la cérémonie. En plus de la lecture intégrale du discours historique, il y a eu la lecture du texte rédigé cette année par la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. Hommage ensuite sous forme de dépôt de gerbes par les élus et les représentants de l'État, puis par les forces de l'ordre. La cérémonie s'est déroulée cette année en tout petit comité, crise sanitaire oblige, et la musique municipale a été remplacée par un solo de trompette. Il est temps de partir en balade. Dernière escapade de la semaine. Aujourd'hui, on se rend dans une vallée au pied du village d'Enchenberg où se trouve l'une des chapelles médiévales du pays de Bitche, la chapelle Sainte-Vérène. C'est Catherine Henrich qui va vous guider. Vestiges médiévaux et vocables rares, voici la chapelle Sainte-Vérène d'Enchenberg. On distingue 4 périodes de construction et de remaniement de l'édifice, témoins de la longue histoire de la chapelle. La magnifique fenêtre et la porte, de style gothique flamboyant, nous conduit à la fin du Moyen-Âge. 2 fenêtres de style Renaissance, des 15e et 16e siècles, se trouvent dans le pignon ouest de la chapelle, et enfin l'ermitage est ajouté en 1745. D'autres éléments font penser que la chapelle a été précédée par un sanctuaire bien plus ancien. Survivante tant bien que mal de la guerre de 30 ans, restaurée à plusieurs reprises et entretenue depuis une trentaine d'années par une association d'habitants d'Enchenberg, la chapelle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1996. La vénération de Sainte-Vérène connaît un succès sans précédent au XVIIIe siècle en raison de l'arrivée dans la région de populations suisses, pays épicentre de son culte. C'est aussi à cette époque qu'on met en place un chemin de croix. Aujourd'hui, plusieurs stations ont été remplacées ou restaurées. Ce chemin mène les pèlerins de l'église du village jusqu'au sanctuaire. Sainte-Vérène est la protectrice des indigents. Elle est fréquemment représentée lavant la tête et épouillant les miséreux. Ses attributs sont un peigne et un seau. Mais elle est aussi protectrice des animaux domestiques. Et c'est à ce titre que, bien que fêtée le 1er septembre, Sainte-Vérène, ici, et c'est unique en Alsace-Lorraine, est célébrée lors d'un pèlerinage le 1er mai. Il a été instauré en 1770 à la demande des habitants des environs suite à une peste bovine qui sévissait dans la région. Ce pèlerinage est toujours pratiqué aujourd'hui. Ce week-end, c'est la fête de la musique, évidemment avec une note très différente cette année à cause du coronavirus. Pas de concerts ni d'animation dans les rues, vous êtes invités à célébrer la musique chez vous. Alors on a décidé de finir cette émission en musique avec Happy, une chanson interprétée par Clara Roth. La jeune fille d'Aurore Bach l'a chantée samedi dernier à l'occasion de la Nuit des Couleurs. On vous propose de la réécouter. Je vous laisse profiter et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi, rendez-vous dès midi sur Mosaïque Cristal. Like I
Cause I'm happy